Merci à nos collègues députés qui nous font le plaisir aussi d'assister à cette réunion. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi nous avons choisi de faire une conférence sur ce thème. D'abord, un très bref état des lieux sur la situation des chrétiens d'Orient, puisque c'est l'objet de notre conférence. On compte environ 105 millions de chrétiens d'Orient dans le monde. Le rite syrien occidental compte à peu près 8 millions de fidèles. Avant la première guerre du Golfe, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens, dont plus de 600 000 à Bagdad et 60 000 à Mossoul. Les communautés chrétiennes étaient également très présentes à Kirkouk, ce sont des noms dont malheureusement on entend beaucoup parler en ce moment, au nord, et à Bassora au sud. On recense aujourd'hui, mes chers amis, moins de 400 000 chrétiens en Irak. Les populations chrétiennes de ce pays, suite aux troubles évidemment qui agitent la région depuis la guerre du Golfe, ont diminué de moitié. En Syrie, les chrétiens représentent environ 9% de la population, soit 2 millions de chrétiens, qui sont, vous le savez, de différents rites, puisque différents rites syriens, melkites, maronites, chaldéens, arméniens, grecs, orthodoxes. En septembre 2013, le patriarche syrien d'Église catholique melkite, Grégoire III Laham, avait estimé à quelque 450 000 le nombre de chrétiens syriens ayant dû fuir en raison du conflit qui dure maintenant depuis 5 ans. En octobre 2013, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé qu'environ 50 000 chrétiens syriens avaient demandé la nationalité russe. Pour ces communautés, la guerre se traduit par des bombardements, mais aussi par des kidnappings, des prises d'otages, des assassinats qui visent évidemment les figures chrétiennes en Orient. C'est ainsi qu'en décembre 2013 et le 9 mars 2014, des religieuses de la ville syrienne de Maaloula, un village chrétien de 5 000 habitants qui est situé à 55 km au nord de Damas, ont été retenues en otage par des rebelles syriens de l'État islamique. En Jordanie vivent environ 200 000 chrétiens, pour moitié catholiques ou orthodoxes, auxquels s'ajoute une population de réfugiés syriens majoritairement chrétiennes. Au sein du royaume hachémite, de petites communautés chrétiennes de maronites, catholiques, arméniens, catholiques syriaques et plusieurs milliers de chaldéens originaires d'Irak sont installés. Le Liban compte environ 40% de chrétiens sur une population de près de 4 millions d'habitants. Les chrétiens libanais sont majoritairement des maronites, mais l'on compte également des Grecs catholiques, des Grecs orthodoxes, des Arméniens et des Syriaques catholiques ou orthodoxes. Toutes ces communautés subissent les persécutions d'un islam conquérant dont l'ambition, vous le savez, dépasse largement les frontières orientales. Alors face à ces persécutions des chrétiens d'Orient, dont le nombre diminue chaque jour, nous avons pensé que c'était un devoir pour nous, pays chrétiens, menacé par l'islam, de lutter contre l'expansion meurtrière de son influence et de venir en aide à nos frères chrétiens au Proche-Orient, avec lesquels nous partageons un héritage culturel extrêmement important. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de réfléchir avec vous à comment les sauver, mais aussi comment les aider à se maintenir chez eux, parce que c'est leur volonté première de rester chez eux. J'ai donc la joie et le plaisir, et je vous remercie encore, et je remercie aussi, bien sûr, les députés de ma délégation, que je vois là, Philippe, Mireille, Sylvie, et puis alors ça c'est la meilleure façon de se fâcher si je ne vois pas les autres, donc soyez tous chaleureusement remerciés d'assister à cette réunion. J'ai la joie de partager ces moments avec Benjamin Blanchard, que certains d'entre vous connaissent. Benjamin est directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Cette association a été créée en 2013. Elle œuvre au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie. Et il nous dira comment ils fournissent une aide matérielle, un soutien moral et une aide d'urgence, et comment cette association développe aussi des projets à long terme. Elle a pour objectif, évidemment, de retisser les liens entre la France et les chrétiens d'Orient, qui sont victimes, je vous l'ai dit, d'affrontements extrêmement violents qui ébranlent toute la région. Il y a, je crois, Benjamin, tu nous le diras, 90 volontaires qui sont répartis dans chacun des pays où l'association est présente. Il va me corriger. Non, on a 200 en ce moment. Parce que c'est l'été. En 2015, c'était 90. Eh oui, mais le temps a passé. C'est l'été. Voilà, et qui se sont succédés pour mener des projets concrets qui visent l'instauration, évidemment, d'un confort minimal
et surtout de les aider à avoir un renouveau de vie sociale. Elle se traduit, cette association, dans de nombreux domaines et évidemment elle vise, et en tout cas c'est ce que je te souhaite, à s'élargir de plus en plus. Avec Claire, que certains d'entre vous doivent connaître aussi, qui a été stagiaire ici au Parlement de février à juin et qui, l'année dernière, bonjour Nicolas, a fait un voyage de 5 semaines en Syrie, justement à travers l'association de Benjamin, SOS Chrétien d'Orient, et qui, elle, vous livrera un témoignage très spontané. Moi, je sais que quand elle est rentrée et qu'elle m'a raconté son voyage, c'était extrêmement émouvant et ça donnait très envie, moi aussi, d'y aller. Il y a une seule chose, je compte sur vous pour lui dire qu'il faut qu'elle finisse ses études, parce qu'elle me dit que maintenant elle n'a qu'une envie, c'est retourner là-bas et y rester pour évidemment aider nos frères chrétiens. Mais il faut qu'elle finisse d'abord ses études. Avec Charlotte, que je remercie beaucoup aussi, Charlotte Dornelas, qui est journaliste indépendante, qui toi aussi, Charlotte, tu te rends fréquemment en Syrie et tu nous apporteras aussi ton témoignage. Et Charlotte est aussi une éminente spécialiste du Proche-Orient. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Bruno Gollnisch? Non, parce que là, si je présente Bruno Gollnisch, voilà, ça va prendre un quart d'heure avec tout ce qu'il a pu faire, tout éminent professeur évidemment, éminent député européen aussi, je dois le dire. Oui, mais moi je ne suis pas un spécialiste de l'Orient, comme je suis un extrémiste, je suis un spécialiste de l'extrême-Orient. C'est enregistré, Bruno, attention. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à nous interrompre, parce qu'il faut que ce soit vivant. Nous ne sommes pas des, sauf Bruno, nous ne sommes pas des professeurs. C'est quelque chose qui se veut vivant. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que si vous êtes là, c'est que déjà vous êtes très sensibilisés à cette cause. Mais j'espère qu'en partant, vous aurez pris conscience encore plus de la menace qui pèse sur les chrétiens d'Orient, mais je crois aussi sur les chrétiens d'Occident. Alors je vais peut-être, Benjamin, te demander de répondre à ces questions, d'apporter ton témoignage aussi, puisque, encore une fois, tu fais ça avec beaucoup d'ardeur et de conviction. Si tu peux nous parler un petit peu voilà, est-ce qu'on peut avoir des réponses à ces questions? Quelle est ta vision, toi, de cette guerre et de cette menace qui pèse sur nos frères chrétiens d'Orient? Alors tout d'abord, merci Marie-Christine Arnautu et Bruno Gollnisch pour votre initiative et pour cette invitation. Alors je vais peut-être avoir une réponse pas forcément attendue, mais je ne pense pas qu'intrinsèquement on soit en présence d'une guerre de religion, que ce soit en Irak ou en Syrie. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment distinguer la situation dans les deux pays, même si c'est assez lié puisqu'on est avec les mêmes acteurs. En tout cas, l'organisation terroriste État islamique est présente bien sûr à cheval sur l'Irak et la Syrie, mais les causes et l'actualité n'est pas forcément la même dans les deux pays. En Irak, il faut bien avoir en tête que l'effondrement de l'État date de 2003, donc ça fait maintenant 13 ans, suite à l'invasion américaine de 2003. Donc les Américains ont fait, après avoir renversé le régime de Saddam Hussein, ont fait cette erreur qui, à mon avis, est très, très grave, de vouloir démanteler entièrement l'appareil d'État existant, y compris l'armée, et de remplacer tout par quelque chose de nouveau, d'entièrement nouveau. Et ce qui fait que ça n'a bien sûr pas du tout fonctionné. Et on a une guerre civile qui était d'abord latente et puis qui, à partir de 2005 et 2006, est devenue complètement ouverte entre chiites et sunnites en Irak. Par-dessus se rajoute bien sûr l'irrédentisme kurde au nord. Et les chrétiens, donc depuis cette époque, ça fait 13 ans maintenant, se retrouvent donc au milieu de cette guerre civile qui en fait ne les concerne pas, et ils sont à la fois trop faibles numériquement. Alors c'était vrai en 2003, mais encore plus maintenant, puisque comme vous l'avez rappelé, Marie-Christine Arnautu,
la population a fortement diminué malheureusement en 13 ans. Donc ils sont à la fois trop faibles numériquement et trop dispersés dans le pays sans avoir de vrais réduits chrétiens comme ça peut l'être pour d'autres communautés, pour pouvoir constituer une force dans cette guerre civile. Donc c'est sur ce contexte-là qu'est arrivée l'organisation État islamique et qui bien sûr a cristallisé le mécontentement d'une bonne partie de la population sunnite en Irak. Donc oui, bien sûr, c'est une guerre, on peut dire une guerre de religion entre sunnites et chiites, mais c'est quelque chose qui remonte à donc une quinzaine d'années. Et en tout cas, on peut pas. Pour moi, la motivation première du conflit n'est bien sûr pas une guerre contre les chrétiens, puisque le problème existait avant l'apparition de Daesh. Donc en fait, les chrétiens, de par leur faiblesse numérique et d'organisation en Irak, ont été une des premières victimes avec les autres minorités faibles numériquement, donc comme les Yazidis, les Chabeks, les Sabéens, etc. Et donc ils ont été d'abord tous chassés de chez eux, en tout cas tous ceux qui habitaient à Mossoul et plaine de Ninive, qui étaient les principales zones de peuplement chrétien, et donc ont dû se réfugier au Kurdistan d'Irak, donc dans le nord, où ensuite, à force de rester dans des camps au fil des mois puis des années, émigrer vers des endroits où ils puissent vivre normalement. Alors il faut bien avoir en tête que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui en Irak sont persécutés, mais vraiment toutes les minorités. En fait, on peut même dire tout le monde, parce que dès qu'on est, même si on est musulman et qu'on vit on ne vit pas selon les règles de l'organisation État islamique, on a des problèmes également. Mais le problème se pose plus particulièrement pour les chrétiens et ces quelques autres petites minorités, parce que du fait de leur faiblesse numérique, et que si on ne fait rien, ils risquent de disparaître complètement. En Syrie, la situation est un petit peu différente, puisque bien sûr il y a ce terreau d'affrontement communautaire entre la majorité sunnite et les minorités qui sont supposées diriger le pays, mais surtout le pays est devenu le théâtre d'une guerre régionale, donc avec les acteurs régionaux importants comme Turquie, Qatar, Arabie Saoudite et d'un côté et Iran de l'autre. Et puis également de plus en plus d'un affrontement entre les grandes puissances, les États-Unis et d'un côté la Russie de l'autre. On peut même faire l'analogie, toute proportion gardée, avec du temps de la guerre froide, les guerres en Corée ou au Vietnam. Ça ne me paraît pas complètement absurde. Mais donc, encore plus en Syrie qu'en Irak, je pense qu'il serait vraiment très hasardeux de parler d'une guerre de religion. Et pour illustrer ça, un simple fait, c'est que bien sûr, dans la rébellion, donc quand j'en parle rébellion, c'est tous les groupes insurgés, donc ça va de l'État islamique, Front al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, mais également tous les autres groupes prétendument rebelles modérés. Bien sûr, tous les combattants sont sunnites, mais par contre, dans l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire l'armée officielle du gouvernement, la majorité des soldats sont aussi sunnites. Donc ça n'a pas de sens de dire que c'est un affrontement entre les sunnites et les alaouites ou les chrétiens ou les druzes également. Donc voilà un peu pour répondre à cette question, mais je suis sûr que d'autres ont plein de choses à rajouter là-dessus. Merci Benjamin. Moi je vous propose une petite vidéo des interventions qui ont été faites sur ce sujet au Parlement européen, qu'on a mixé avec des déclarations de gens que vous reconnaîtrez aisément. Des peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. On nous a demandé de soutenir les renversements de régime en Irak, en Libye,
ou la tentative de révolte syrienne. On a organisé ou fait organiser par les forces militaires de nos États des livraisons d'armes et des formations guerrières aux milices et groupes terroristes qu'il faut combattre. La situation actuelle en Syrie, désastreuse, est la conséquence directe de la folle politique menée par Bruxelles et par la plupart des chancelleries occidentales depuis 5 ans. Soutien ouvert ou plus discret à des groupes armés terroristes, fermeture de nos ambassades à Damas, rupture de toute coopération sécuritaire avec les services syriens. Il est évident que les régimes autoritaires, et certes très imparfaits, très critiquables, d'Irak, de Libye, de Syrie, étaient néanmoins protecteurs des minorités religieuses et relativement tolérants à l'égard des droits des femmes. Alors, quand il n'y a pas d'autre alternative, il faut effectivement se rallier à la politique du moindre mal. Le fameux printemps arabe promis s'est révélé être en réalité un cauchemar pour les populations civiles. La Syrie est en proie au chaos auquel les gouvernements occidentaux ont largement contribué par leur soutien à la rébellion syrienne, composée de djihadistes relativement modérés. Aux côtés de ses partenaires arabes, européens, nord-américains, la France est décidée à assumer son rôle devant l'histoire. Ai-je besoin de commenter? Voilà, on dit que les Français ont la mémoire courte, j'espère que non, en l'occurrence pour l'année prochaine. Voilà, alors après cette petite vidéo, je voudrais demander à Charlotte ce qu'elle pense justement des relations avec les Kurdes, puisque ça aussi on en entend beaucoup parler sans être vraiment au courant, avec les armées régulières et justement avec ces rebelles dits modérés. Alors, merci beaucoup. Alors, juste pour faire, j'ajoute une toute petite précision, un complément par rapport à ce que disait Benjamin sur les chrétiens visés en tant que chrétiens. Effectivement, c'est assez tardivement, en tout cas en Syrie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas en Syrie, ça a été assez tardif que les chrétiens soient ciblés parce qu'ils étaient chrétiens. On a vu avec les yézidis que l'État islamique ou ceux qui se sont proclamés État islamique plus tard les accusaient d'être des adorateurs du diable. On a vu certains accuser les chrétiens d'être des adorateurs de la croix, mais au début, il y a aussi cette réponse en fait à l'ingérence occidentale. On voit que George Bush était intervenu en Irak en parlant de nouvelle croisade, en disant on est chrétien et on va y cibler un monde musulman. Et alors là, c'était plus un évêque pakistanais qui expliquait ça, mais la problématique est un peu la même, où il disait mais vous savez, il y a des musulmans qui vont à la mosquée, on leur explique que regardez, le monde chrétien attaque le monde musulman partout dans le monde, et résultat, il me disait il y a certaines familles musulmanes qui vont empoisonner l'eau du puits des voisins, qui sont persuadées d'être en légitime défense sur place parce qu'on leur a expliqué que c'était les gouvernements chrétiens qui attaquaient les musulmans dans le monde. Et effectivement, quand on remonte le fil, quand on l'explique comme ça peut sembler légitime. Enfin, légitime, non, c'est jamais légitime, mais explicable, merci. Pour certains, dans des villages, etc. C'est ce qui peut expliquer parfois qu'on nous dise mais les voisins avec qui on s'entendait bien depuis des années, tout à coup nous ont tourné le dos, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent et la confiance est souvent rompue. Maintenant, pour la question sur la relation avec les Kurdes, alors en Irak, les chrétiens ont beaucoup, alors certains ont fui de nombreuses fois effectivement depuis 2003 à plusieurs reprises dans plusieurs endroits dans le pays, ont fini par se réfugier au Kurdistan irakien. On a vu notamment tous ceux qui ont fui la plaine de Ninive se sont réfugiés, ils sont bien accueillis au Kurdistan et on entend certains quand on leur demande mais alors pourquoi vous voulez encore partir, parce qu'en Irak il y a quand même une forte volonté de partir chez les chrétiens, ils me disent mais parce que l'histoire nous a appris que les Kurdes servent d'abord leurs intérêts et qu'on ne sait pas très bien quelle place on aura demain au Kurdistan irakien. En Syrie, la question, il y a en tout cas des situations qui sont un peu similaires. Ça dépend où en fait. Quand l'État islamique est très présent, c'est-à-dire la menace État islamique est très présente, on voit dans plusieurs endroits les Kurdes qui s'allient avec soit les milices chrétiennes ou en tout cas les groupes chrétiens locaux et même parfois avec l'armée syrienne, même souvent quand l'État islamique n'est pas loin, et dès que l'État islamique s'éloigne, et là on le voit de plus en plus dans les zones kurdes aujourd'hui en Syrie, on enlève le drapeau syrien, les chrétiens sont priés d'aller trouver une place ailleurs parce que ça redevient le Kurdistan. Donc les relations avec les Kurdes, elles sont très temporaires, on va dire,
elles sont parfois très utiles, et elles l'ont été notamment en Syrie contre l'État islamique, mais elles sont, en tout cas, eux se méfient un peu de ces relations sur le long terme. Ensuite, avec les armées régulières ou avec les gouvernements, alors Benjamin a pas mal parlé de l'Irak. Se pose évidemment la question de la Syrie. Les chrétiens, on dit souvent qu'en Syrie, les chrétiens sont des défenseurs absolus du gouvernement syrien en place. Ça a pas, alors le patriarche justement Grégoire III Laham que vous avez cité tout à l'heure, qui est le patriarche grec melkite catholique, quand on lui pose cette question, il dit vous êtes gentil, mais la famille Assad ils sont peut-être là depuis des décennies, mais nous ça fait quand même 2000 ans qu'on est là, on les a pas attendus pour vivre en Syrie. Donc il aime pas, voilà, ils aiment pas qu'on leur dise que évidemment qui dépendent de la famille Assad ou du gouvernement en place, et leur soutien au gouvernement s'est fait effectivement de manière plus publique et appuyée au début de cette guerre pour des raisons très concrètes de survie et non pas pour des raisons idéologiques ou même politiques. C'était vraiment des raisons, voilà, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rester sur place, et vous l'avez très bien dit, leur première aspiration et leur seul désir c'est de rester chez eux, et aujourd'hui ça ne peut se faire qu'avec le gouvernement en place. Et alors ensuite les relations avec les rebelles dits modérés, la seule expression leur hérisse le poil. Voilà, on entend souvent parler en Syrie des terroristes, on parle, les Syriens, alors là c'est beaucoup plus large encore que les chrétiens, mais les Syriens aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité de la population syrienne qui vit dans les zones contrôlées par l'armée syrienne, parle uniquement des terroristes et de manière tous indifférenciée. Alors on parle de l'État islamique parce qu'ils ont beaucoup de moyens, peut-être plus que toutes les autres factions. Et après, y voir clair dans les factions aujourd'hui de l'opposition, c'est quand même très très compliqué. Au début, il y avait une opposition qui était effectivement politique et qui essayait de se présenter correctement. Mais voilà, l'alternative politique n'a jamais tenu la route, en tout cas dans sa présentation officielle. On a eu beau les recevoir dans tous nos palais occidentaux, ils n'ont jamais apporté une réponse qui puisse satisfaire qui que ce soit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont été rattrapés par les groupes qui sont désastreux pour le pays, notamment pour une question d'argent, parce que c'est eux qui payent le mieux, et que donc les gens naturellement ont rejoint peut-être les plus guerriers, mais parce que aussi il y a une question de loyer et de nourriture à la fin du mois, je pense. Merci Charlotte. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire où les chrétiens sont dans plus grave danger, et surtout quelle est leur situation dans les camps, justement? Alors, vous avez pas mal présenté tout à l'heure en introduction, mais si on prend les pays du Proche-Orient, je vais pas plus loin parce que le Pakistan je connais pas, par exemple, donc je vais parler que de ce que je connais. Il y a déjà un pays où il y en a presque plus, c'est la Palestine. Ça, maintenant, c'est un peu tard pour faire quelque chose, parce que malheureusement, c'est bien moins qu'1% de la population. Donc, ça, c'est comme ça. Ensuite, donc évidemment, le pays où la présence chrétienne est la plus menacée, c'est en Irak, puisque comme vous le rappeliez, il y avait plus d'1,5 million chrétiens il y a 13 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement. On parle au mieux de 300 000. C'est sûrement moins. Vous parliez de Basra, donc au sud de l'Irak, qui était un important foyer chrétien avant l'invasion américaine. J'y étais en février. Il y a exactement 240 familles chrétiennes dans cette ville qui compte au moins 1 million d'habitants, mais peut-être 2 ou 3, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment infinitésimal. Et on ne peut même pas dire que ce soit pour des raisons de sécurité, parce que Basra, c'est une ville 100% chiite. Il n'y a pas de guerre civile à Basra actuellement. C'est calme, mais en fait, c'est juste simplement parce qu'on ne peut pas vivre là-bas quand ils ne peuvent pas travailler. Tous les métiers leur sont fermés. Leur seul truc qui restait, c'était le commerce d'alcool. Un jour, l'ambassadeur d'Iran est passé, ou le consul d'Iran est passé, il a vu ça, il a fait fermer tous les commerces. Donc, vous avez juste à attendre. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, même s'ils ne risquent pas forcément leur vie en étant là, mais au bout d'un moment, de rien faire de sa journée, sans avoir aucun avenir, ça pose des questions sur la présence ici.
Et donc, bien sûr, maintenant, les deux principaux foyers de présence chrétienne, c'est le Kurdistan d'Irak, avec notamment Erbil, où sont entassés les réfugiés depuis maintenant plus de 2 ans. Mossoul a été pris, on a fêté entre guillemets le 2e anniversaire de la prise de Mossoul en juin. La plaine de Ninive, c'est bientôt 2 ans, puisque c'est le début août, je me souviens plus de la date exacte. Mais je me souviens quand on était, j'étais là-bas en septembre 2014. Je me souviens, tout le monde leur disait soyez patients, dans 2 mois vous pourrez retourner chez vous, la plaine de Ninive sera libérée. 2 mois, 3 mois, on continue à leur dire 2 mois. Mais c'est pas crédible. Là, récemment, on nous disait ça va être la grande offensive sur Mossoul cet été avec l'aide de l'armée américaine. Honnêtement, j'aimerais bien, j'espère, mais je suis un tout petit peu sceptique là-dessus. Et ce qui fait que les gens qui sont dans des caravanes depuis, alors c'est mieux, au début il n'y avait rien du tout. Maintenant il y a des caravanes, alors c'est mieux que rien, mais vous ne pouvez pas rester vivre éternellement dans des caravanes. Donc évidemment petit à petit les gens s'en vont et vont là où ils espèrent pouvoir vivre normalement. Mais en soi ils aimeraient bien, si ils le pouvaient, rester chez eux. Mais le problème c'est qu'ils n'en ont pas la possibilité. Ils sont, comme disait Monseigneur Nicodémus, qui avait fait une conférence à Strasbourg il y a un mois, qui est archevêque de Mossoul des Syriaques orthodoxes. Il disait, d'abord on est devenu minoritaire dans notre propre pays, puis maintenant on est réfugié dans notre propre pays. Et c'est simplement pas vivable. Et donc il reste encore des chrétiens à Bagdad également, mais là aussi c'est une situation qui est dramatique numériquement, puisqu'il y avait peut-être plus d'1 million de chrétiens à Bagdad en 2003, et maintenant c'est quelques dizaines de milliers. Là aussi j'étais en février, ce sont des communautés extrêmement réduites, et la situation est tellement instable que c'est impossible d'envisager l'avenir sereinement. Et enfin, je suis un peu long, je suis désolé, mais je voudrais reciter une deuxième fois Monseigneur Nicodémus, donc archevêque de Mossoul, qui a la particularité d'être le dernier des évêques à avoir quitté Mossoul, parce que comme vous l'avez expliqué, Marie-Christine Arnautu, il y a beaucoup d'églises différentes en Orient, donc il se trouve souvent qu'il y ait plusieurs évêques dans la même ville. Donc lui, c'est le dernier à être parti, il a attendu que tous ses fidèles soient partis, et il nous disait, là, lors de ses conférences en France, mais il y a une chose que je comprends pas bien, on nous dit que les Occidentaux veulent en finir avec Daesh, mais donc l'État islamique, mais ils ont mis, quand il a fallu en finir avec Saddam Hussein, ça a duré 2 semaines et c'était terminé. Pourquoi est-ce que là, au bout de 2 ans, on n'a pas avancé d'un centimètre? Donc il faut bien comprendre que les gens commencent, et encore je suis gentil, à douter un petit peu du sérieux et de la volonté des Occidentaux, et notamment des Américains, de venir à bout de l'organisation État islamique. Ce sera évidemment la deuxième partie de cette réunion. C'est aussi quelle est la responsabilité de l'Occident dans ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça, ce sera notre professeur Gollnisch qui nous le dira. Pour le moment, je voudrais quand même laisser la parole à Claire. Vas-y Claire, elle n'a rien mangé à midi tellement elle avait le trac. Je pense que ça va très bien se passer. Elle va vous expliquer donc ces 5 semaines l'année dernière en Syrie et pourquoi elle a vraiment envie de convaincre d'abord et puis surtout de recommencer. Bonjour à tous. J'ai eu la chance de passer les dernières 5 semaines à Kafroun, dans ce qu'on appelle la vallée des chrétiens. Et puis après, je suis allée un peu à Maloula, un petit village au nord de Damas. Donc je suis partie avec l'association SOS Chrétiens d'Orient, qui envoie régulièrement des volontaires en Syrie, en Irak et en Jordanie, dans le but de renouer le lien entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens de France. Donc de mon côté, j'ai été envoyée au centre Don Bosco, qui est un centre tenu par des Salésiens. Et pendant tout l'été, en fait, on recevait des camps d'enfants de Kafroun, mais aussi des camps de jeunes d'Alep, des familles et des parents qui venaient pendant une semaine en fait se ressourcer un peu. Parce que comme vous devez savoir, à Alep, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et tous les jours, ils sont sous les bombardements. Donc j'étais chargée de l'animation de ces camps et j'ai donné aussi des cours de français, donc ce qui m'a permis de vivre avec eux pendant 1 mois, de me faire des très belles amitiés
et de les écouter et d'essayer de les comprendre. Et donc je voudrais profiter de la grande chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir témoigner parmi vous pour vous dire ce qui m'a marqué et puis pour leur laisser la parole aussi. Donc même si c'était un court séjour et que j'ai vu qu'une partie de la Syrie, c'était quand même une expérience humaine qui était très forte. Je demandais hier à mes amis à l'EPIN ce qu'ils voulaient que nous, les volontaires d'SOS Chrétien d'Orient, on fasse à notre tour. Et un ami me répondait, je pense que la meilleure chose est que vous montriez au monde ce que nous sommes, que vous disiez la vérité sur cette guerre et ce qui se passe vraiment. Parce que les médias ne parlent pas tout à la fois de la vie libre et belle qu'on a à Kafroun et en même temps des horreurs que nous vivons à Alep. Alors je vais vous parler un petit peu de la vie à Kafroun. Donc la vie dans la vallée des chrétiens, c'est un peu une des dernières zones de Syrie où il me semble la vie, si on peut dire, encore un peu paisible. Il n'y a pas d'électricité 1 heure sur 2, mais les commerces fonctionnent très bien. Les relations entre les chrétiens et les musulmans sont plutôt cordiales. En ce moment, il y a un peu des militaires partout, avec des checkpoints de partout. Et à Kafroun, en fait, j'ai été très touchée parce que j'ai découvert des jeunes qui, même s'ils ne le savent pas, en fait, ils ont quand même une jeunesse dorée parce qu'ils sont très joyeux, ils font beaucoup la fête. Il semble qu'en Syrie, il y a un système éducatif qui soit plutôt bien. Enfin, quand je donnais des cours, les enfants étaient très vifs, très bien éduqués. Ils avaient vraiment un sens de la hiérarchie et du respect. Et en même temps, il y en a plein des petits enfants qui avaient à peine 10 ans qui parlaient l'arabe, le français, l'anglais, pratiquement trilingues et qui se passionnaient pour plein de choses. Ils sont très à l'écoute. Les relations entre les enfants et entre les jeunes m'ont paru assez saines et très bonnes enfants. Et souvent, ces jeunes, ils ont peur de l'avenir de la Syrie. Ils ont peur de ne pas pouvoir trouver de travail. Et donc, ils ont tous un peu une idée fantasmée de la vie en Europe. Alors qu'en fait, ils ont vraiment si je peux dire, une vie qui est belle en Syrie. Je me suis occupée plusieurs fois d'une aveugle, la Miss, qui pendant 1 mois me sommait tous les jours Claire, est-ce que tu peux me trouver un moyen pour aller en France? Parce qu'elle pensait qu'en France, il y avait plein d'aides pour les aveugles et qu'elle serait super heureuse. Mais en fait, elle avait une famille qui était assez pauvre, mais tous les jours, sa maman s'occupait super bien d'elle. Elle était entourée de ses frères et sœurs. Et elle aurait été définitivement super malheureuse si elle avait été en France. Et malgré tout ça, j'ai quand même j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de parents qui sont venus me voir quand ils ont appris qu'il y avait une Française à Kafroun. Et ils m'ont fait part de leur témoignage. Et donc il y en a beaucoup qui m'ont raconté l'horreur qu'ils vivent à Alep, mais pourtant, malgré tout ça, de leur désir de rester en Syrie. Donc j'ai rencontré notamment un papa qui me disait, il avait l'air épuisé. Il venait passer quelques semaines à Kafroun et il me disait, j'en peux plus depuis 4 ans de me demander tous les jours si mes enfants vont rentrer de l'école. Mais malgré ça, c'est mon pays, c'est ma ville et je ne peux pas quitter mon pays. Et j'ai remarqué que les Syriens sont très attachés à leur ville. J'ai l'impression qu'ils sont d'abord, on est Syriens d'Alep, Syriens de Damas, Syriens de Kafroun, Syriens de Mahaloula. Et ils ont des traditions, ils sont fiers de leur accent, ils sont fiers de leur gastronomie. Et pour eux, c'est très important. Enfin, leur ville, ça leur tient énormément à cœur. J'ai aussi rencontré une maman qui est venue me voir et qui, elle, avait une super situation avant, elle avait un super métier. Depuis la guerre, elle vit très difficilement de son commerce. Elle a du mal à faire survivre sa famille. Tous les jours à Alep, elle va puiser de l'eau pour pouvoir boire. Et elle me disait quand même, mais pourquoi partir pour aller où? Alep, c'est ma ville. Donc certes, elle est très inquiète pour ses enfants qu'elle cherche à envoyer en France ou en Allemagne pour faire ses études, mais pour elle, c'est impensable de quitter Alep, c'est sa ville. Je voudrais aussi vous dire que j'ai senti qu'il y avait une grande richesse dans cette culture, parce qu'ils m'ont vraiment étonné, ces enfants. Ils savent vraiment vivre au jour le jour. Pendant le camp, il y avait plein de petites filles, ça arrivait souvent que leurs parents les appelaient. Bon, ma chérie, demain, on part de Kafroun, on vient te chercher et on va au Liban. Et ces petites filles, elles savaient très bien que si ça se trouvait, elles ne reverraient jamais leur ami, elles ne reverraient pas leur pays. Mais ils savaient être heureux, ils savaient être joyeux. Tous les soirs, on faisait
On faisait des veillées à Kafroun, on dansait, ils mettent un peu de musique tout de suite, ils savent s'amuser. Ils dansent, ils chantent, enfin ils sont très vivants. Et pour moi, c'est vraiment une culture de la joie, de l'accueil, de la fête. Ils ont encore le sens du sacré. C'est une culture de l'identité et des traditions. Enfin, ils sont beaux. Et je voudrais terminer par en vous faisant passer entre guillemets les messages que je reçois tous les jours, parce que je suis encore très en lien avec mes amis d'Alep, parce qu'en un mois, je me suis fait des amis que je ne me suis pas fait en 3 ans pendant mes études. Et je reçois en ce moment très régulièrement des demandes de mes amis qui me disent « j'en peux plus, prie pour moi ». Et quand je leur demande quelle est la première chose qu'on peut faire pour vous, ils me disent toujours « on a besoin de vos prières ». Ces derniers jours, j'ai reçu du coup de très nombreux messages, et notamment le message d'une maman que je voudrais vous lire, pour que ça nous aide à réaliser que ce n'est pas juste des images sur le 20h, mais que c'est des gens qui souffrent. Donc voilà ce qu'elle me disait. Aujourd'hui, je suis descendue pour chercher à manger juste à côté de ma maison. J'ai vu des dizaines de camionnettes pleines des hommes, des femmes et des enfants qui sont allogés et leur sang coule. Ils ont été attaqués par des bombardements et les gens autour crient pour laisser passer les camionnettes pour qu'ils puissent les sauver le plus tôt possible à l'hôpital Arazi. Je me suis agenouillée au milieu de la route et pleuré. Arrêtez la guerre en Syrie, sauvez Alep. Merci Claire, je pensais pas que j'allais pleurer aussi, c'était pas prévu, mais je dois dire que ton témoignage est extraordinaire et que si on doit en retenir quelque chose, c'est qu'effectivement ces gens-là, admirables, ont effectivement le sens du sacré, tu l'as dit, que c'est sans doute ce qui nous manque beaucoup chez nous. Et c'est voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un magnifique exemple, c'est une magnifique leçon de vie aussi. Peut-être pour nous qui nous plaignons des fois de petites bricoles qui n'ont aucun sens, de problèmes matériels par exemple, parce que nous avons peut-être perdu, nous aussi un petit peu, ce sens du sacré et ce sens d'autre chose, de morale, d'identité, comme tu l'as dit, et d'attachement à des valeurs morales plus que matérielles. Merci beaucoup Claire de ce témoignage magnifique. On va peut-être passer la deuxième vidéo pour voilà, se remettre un petit peu. Je me réjouis que nous nous intéressions enfin au sort des minorités et en particulier des chrétiens au Proche-Orient. Mais je déplore que cet intérêt soit si tardif alors que la situation n'a fait que s'aggraver depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Il serait temps que les pays européens prennent des positions claires pour lutter contre toutes les milices islamistes en coopération avec les gouvernements syriens et irakiens. M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre, parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. La situation des réfugiés ayant fui la guerre qui sévit en Syrie est effectivement alarmante, que ce soit en Turquie, en Jordanie ou au Liban. Je voudrais attirer votre attention spécialement sur la situation des réfugiés syriens chrétiens au Liban, notamment pour fuir les persécutions de groupes armés islamistes qui ont pillé et brûlé leurs maisons et qui criaient les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au tombeau. Il y a certainement des djihadistes, oui, mais la majorité sont des Syriens qui sont des résistants. L'église antique Saint-Siméon le Stylite n'a pas été détruite par l'État islamique, mais bien par Ahrar al-Sham, groupe salafiste soutenu par l'Arabie saoudite. Les 15 000 pièces du musée d'Idlib n'ont pas été pillées par l'État islamique, mais par le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, dont M. Fabius disait il y a peu, je cite, qu'il faisait du bon boulot sur le terrain en Syrie. Les malheureux chrétiens
de Syrie chassés de chez eux, tués, égorgés, crucifiés. Mais pour que cela cesse, il y a un certain nombre de conditions à remplir. La première, c'est de discuter d'abord avec le gouvernement légal de ce pays. Et la deuxième, c'est qu'il faut que la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar cessent leur aide au mouvement djihadiste. La troisième, c'est qu'il faut associer tous les États intéressés, y compris l'Iran, la Russie et bien sûr les membres permanents du Conseil de sécurité. La quatrième, c'est qu'il ne faut pas avoir la naïveté de croire que l'on va tout régler simplement par une majorité électorale se dégageant d'élections libres. Les djihadistes n'accepteront jamais aucun accord de ce type. Il faut donc, et c'est la cinquième condition, que la paix soit rétablie au besoin par la force. Cette force doit être une force internationale fournie par des États musulmans. Ce n'est pas les bombardements occidentaux qui vont ramener la paix dans ce malheureux pays. Eh bien, c'est à toi, Bruno, de développer cette intervention dont nous n'avons eu que quelques extraits. Quelle est la responsabilité, justement, de l'Occident, au sens large, dans ce drame du Proche-Orient? Merci beaucoup, Marie-Christine. Mais je vais me permettre peut-être de bouleverser un petit peu l'ordre du jour. Non, je vais faire un petit retour en arrière, juste à peine 2000 ans. Bon. Oui, mais on n'a pas 2000 ans, là. Non, mais d'accord. Mais non plus. Hein. Non, mais je crois quand même que c'est très important de savoir d'où viennent ces chrétiens d'Orient. Parce que je pense que ce terme, bon, il englobe quand même des réalités qui sont assez différentes. Et je vais quand même en dire un mot. Tu as cité, Marie-Christine, un chiffre très important, effectivement. Et d'abord, il faut dire, ce sont nos grands frères, parce que ce sont les premiers des chrétiens. Voilà. C'est une chose quand même extrêmement importante. Beaucoup d'entre eux se rattachent d'abord au patriarcat d'Antioche, ville qui est aujourd'hui en Turquie. Bon. Mais Antioche, ça a été le premier évêché catholique, en quelque sorte, chrétien. Le premier évêque d'Antioche, est-ce que vous savez qui c'était? Il vous fait un cours. C'était Saint-Pierre, voilà. C'était Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, avant d'être évêque de Rome, a été évêque d'Antioche. Voilà. La ville d'Édesse était le siège de l'araméen. En Iran, déjà, il y a des chrétiens dès le milieu du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Shapur Ier. Au VIe siècle, au milieu du VIe siècle, donc dans les années 550, il y a trace de chrétiens à Ceylan. Il y a un évêché déjà dans le Kerala. Le Kerala, c'est au sud de l'Inde. Et il y a toujours d'ailleurs beaucoup de chrétiens d'Orient, de rite syriaque, les Syro, Malankar, Malabar, etc. J'ai vu récemment un de leurs prélats qui sont précisément en Inde et qui se rattachent à cette tradition qui vient de l'apôtre Thomas. Bon. Les Coptes, les Coptes qui parlent, car c'est un point extrêmement important, c'est que ces communautés sont aussi les dépositaires d'un patrimoine culturel, alors bien sûr spirituel, extrêmement important. Les traditions spirituelles, c'est eux qui ont fondé la vie monastique, tu as parlé de Saint Siméon le Stylite, etc. Bon, mais aussi d'un patrimoine culturel, je dirais même d'un patrimoine linguistique. Par exemple, je parlais de l'apôtre Thomas, la plupart de ceux qui sont ses fils spirituels, les Chaldéens pratiquent leur langue liturgique, c'est l'araméen, comme les Syriaques d'ailleurs, et comme en partie les Maronites, qui est la langue du Christ, qui n'est plus langue vivante que dans quelques villages de la Turquie. Les Coptes, qui se rattachent, eux, à l'apôtre Saint Marc, d'où d'ailleurs ces patriarches, parce qu'on dit souvent, c'est assez méconnu, là aussi, ces chrétiens ont toujours joui, même ceux qui sont unis à Rome, et a fortiori ceux qui, étant orthodoxes, reconnaissent la primauté seulement du patriarche de Constantinople, ils sont en quelque sorte gouvernés par des évêques, bien sûr, et par des patriarches. Et qu'est-ce que c'est qu'un patriarche? C'est précisément un successeur des apôtres, mais c'est un évêque dans un siège qui a été fondé directement par un apôtre. Et l'apôtre Marc, à Alexandrie, est en quelque sorte le père spirituel des Coptes, qui sont répandus en Égypte.
les uns unis à l'Église catholique, la plupart d'entre eux non, mais qui sont les dépositaires, les Coptes en grec aiguptos. C'est un petit malentendu, ce sont les Égyptiens. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la première population égyptienne. Et la langue qu'ils parlent, liturgiquement, du moins, c'est la langue égyptienne. Il en va de même des Grecs, qu'ils soient orthodoxes ou qu'ils soient melkites, c'est-à-dire unis à l'Église de Rome, des maronites arabes et syriaques, et même, évidemment, des autres chrétiens d'Orient que nous n'oublions pas. Marie-Christine a fourni un chiffre très important, peut-être un petit peu optimiste, parce que je crains que ce chiffre n'intègre beaucoup de chrétiens orthodoxes qui ne sont pas directement menacés. Je pense par exemple à nos amis grecs, qui après tout sont des chrétiens orientaux ou chypriotes, mais ne sont pas directement, pour le moment, mais qui ne sont pas, ils sont moins directement menacés. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, un habitant sur 4 était chrétien. Un habitant sur 4 était chrétien. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 11 millions sur 320 millions de musulmans dans la zone Proche et Moyen-Orient. Je parle. En Turquie, en 1900, c'était la même proportion. Un habitant sur 4 était chrétien. Aujourd'hui, en Turquie, qui est un État où théoriquement laïque, et théoriquement les chrétiens ne sont pas persécutés, ils ne sont plus que 0,20% de la population. Voilà le résultat. En Turquie, 60 000 Arméniens, 2 000 Grecs, 10 000 Syriaques et 20 000 Latins. Mais les Latins, ça peut être vous ou moi, si j'ose dire, les expatriés, dirait-on, c'est-à-dire tout ça sur un chiffre dérisoire, à peine 100 000 personnes, sur une population de 75 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. Alors, la responsabilité des puissances occidentales, elle est considérable. Et alors là, je voudrais peut-être introduire une petite nuance par rapport à ce qu'a dit notre ami Benjamin Blanchard, dont je salue l'admirable travail au sein de son association. Parce qu'il a dit que ce n'est pas une guerre de religion. Alors oui, on peut dire que ce n'est pas une guerre de religion, parce que Clausewitz disait que la guerre n'existait qu'à partir du moment où celui qui est agressé se défend. Bon, et comme l'a très bien exposé Benjamin, comme ils ne sont pas en mesure de se défendre, de résister à la déportation, à la spoliation, voire à l'égorgement, ou pire, eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, il n'y a pas de guerre. Mais c'est quand même bien, me semble-t-il, une guerre qui est faite au nom de la religion, pour plusieurs raisons objectives. D'abord, parce que dans ces pays-là, toutes les communautés sont religieuses. Voilà. Nous avons la laïcité, théoriquement, on ne se définit pas de façon communautaire, mais dans ce pays, les communautés sont essentiellement religieuses. Deuxièmement, c'est vrai qu'on hait quelquefois les chrétiens pour des raisons politiques ou pour des prétextes politiques, mais ça a toujours été le cas. Ce n'est pas ça qui empêche de dire que c'est anti-chrétien. Les martyrs, le critère pour définir ce qu'est un martyr, c'est quelqu'un qui a été persécuté ou qui a été tué, in odium fidei, en haine de la foi. Mais ils sont bien persécutés, in odium fidei. Même si on les a... Alors, c'est vrai qu'ils le sont, et là, Benjamin a tout à fait raison, parce qu'on les assimile quelquefois aux Occidentaux. Évidemment, et Benjamin a montré toutes les erreurs qui ont été commises par l'administration américaine. Jean-Marie Le Pen me disait, et je ne vais pas être trop long, quelque chose que je trouve extrêmement juste. Il me disait, de toute façon, dans tous ces pays ne sont gérables, il faut bien le dire, que par des régimes autoritaires. Voilà. Bon, c'est un fait. Et ce n'est pas à nous, Européens, occidentaux, américains, d'exporter la démocratie à coups de bombe. Bon. Ces régimes autoritaires ne sont relativement tolérants que s'ils émanent d'une minorité, ce qui était le cas. Le régime irakien était l'expression d'une minorité, la minorité sunnite, car je rappelle que les chiites sont majoritaires. Mais évidemment, le propre d'un régime minoritaire, c'est de s'appuyer ou d'être tolérant à l'égard des autres minorités. Le régime
de Kadhafi était minoritaire. Kadhafi était l'émanation d'une petite tribu beaucoup moins importante que les autres, et c'est pour ça qu'il a pu pendant des années, c'était une crapule, ça c'est pas en discussion, mais c'est pour ça que pendant des années, il a pu tenir les rênes de l'État libyen, et notamment des deux morceaux que sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Bon, à partir du moment où il a été éliminé, car enfin, ce qui est apparu au départ, c'est une révolte de la Cyrénaïque inspirée par les islamistes radicaux. Et tout le blablabla de Sarkozy, etc., et de Bernard-Henri Lévy ne vaut rien contre cette réalité. Quant à la Syrie, c'est vrai que c'était un régime dominé par la minorité alaouite. Bon, il y a des sunnites qui soutiennent le régime, c'est tout à fait entendu, mais ce régime s'appuyait sur d'autres minorités, et donc la minorité chrétienne. Et notre responsabilité à nous, occidentaux, elle est terrible, parce que nous avons détruit par intérêt, par aveuglement, par fanatisme, par imbécilité, que sais-je encore, par complicité, je ne sais pas, au service de qui, mais nous avons détruit ces équilibres extraordinairement fragiles. Nous avons introduit le chaos. Nous avons augmenté chez les musulmans, même ceux qui n'étaient pas radicaux, des raisons fallacieuses de haïr les chrétiens. Ils n'en ont pas tant besoin que ça. La haine des chrétiens, elle existe depuis les origines de l'islam. Il faut quand même le dire. Même si il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir. Il faut relire le Coran, dont les imbéciles nous disent que c'est un message d'amour et de paix. Bon, ben évidemment, ils ne l'ont jamais lu. Ils ont encore moins lu les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes ou la biographie de celui que les musulmans révèrent comme leur prophète. Voilà. Bon, or, dans le Coran, le crime absolu, sourate 30, etc., celui qui ne sera pas pardonné et qui justifie toutes les guerres, tous les meurtres, toutes les spoliations, toutes les attaques, même les plus perfides, est justifié dans le Coran, qui est censé être l'expression de la parole divine. Le crime absolu, c'est le crime d'associationnisme. Et qu'est-ce que c'est que les associationnistes qui sont vilipendés constamment dans le Coran? Eh bien, c'est les gens qui associent le Fils au Père. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens, et ça vise directement le dogme trinitaire qui est à la base de la doctrine chrétienne. Alors, je ne prétends pas du tout que tous les musulmans soient des meurtriers en puissance. Je dis simplement que c'est un problème qu'il faut quand même leur renvoyer, qu'il faut vos livres sur lesquels vous n'exercez, contrairement à ce qui a été le cas des chrétiens, aucune critique scientifique ni raisonnable, parce qu'ils sont censés, parce que votre livre sacré est censé être la parole incréée de Dieu, encore qu'il y ait des versets abrogés et des versets abrogeants. Fait que Dieu a changé d'avis entre-temps. Mais n'entendons pas un débat théologique là-dessus. Vos livres, l'interprétation littérale de vos livres sert d'aliment intellectuel à un certain nombre de fanatiques. Vous êtes très loin d'être tous des fanatiques, vous n'êtes pas sanguinaires, bien sûr, dans votre majorité, mais il y a un problème qui est posé. Moi, je voudrais quand même le poser ici, parce que je dois dire qu'à force d'entendre, comme toute rhétorique, à ces meurtres abominables qui sont commis, et qui sont bien commis au nom de la religion, à force d'entendre que l'islam est exclusivement un message d'amour et de paix, que ces abominations n'ont rien à voir avec l'islam, je regrette, c'est comme si on disait que les guerres de religion au XVIe siècle n'ont rien à voir avec le christianisme. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je suis catholique. Bon, et à force de dire pas d'amalgame, en répétant ça de façon stupide, eh bien on ne s'attaque pas à la véritable cause du problème. Merci Bruno. Je vais peut-être demander alors à Benjamin de continuer en expliquant justement quel a été le rôle de la France et quel est le rôle de la France aussi dans ces conflits et
avec peut-être un bon rappel historique des liens, Bruno l'a fait, mais qu'est-ce que fait la France sur place réellement? Quel est le rôle de la France? Ouais, alors le rôle historique, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, n'étant pas historien. Mais juste un mot sur le rôle historique, juste un mot, si je puis me permettre. Non, mais bon. On a été les premiers. Les capitulations entre François Ier et Soliman le Magnifique, 1535, nous ont donné, effectivement, ont donné au roi de France, à ses agents, dans les consulats, la possibilité de protéger, en tout cas d'arbitrer les conflits entre chrétiens. Bon, ensuite, nous les avons défendus en 1860. C'était les chrétiens maronites qui faisaient l'objet déjà de pogroms terrifiants, notamment de la part des Druzes, qui étaient à ce moment-là les alliés des Ottomans. Et puis ensuite, ceci nous a valu quand même une certaine influence locale, et ça nous a donné, après la Première Guerre mondiale, le mandat sur la Syrie et le Liban. Pour une fois, j'ai été bref. Oui, donc aujourd'hui, bien sûr, la France, même s'il n'est pas une puissance, une grande puissance, n'est plus, est quand même active sur le terrain, on peut dire pour le meilleur et pour le pire. En Irak, à défaut d'avoir une politique, une diplomatie qui est pesée, on va dire, en tout cas la France s'était opposée en 2003 à l'invasion américaine, et c'est à mettre à son crédit. Et depuis l'invasion du nord de l'Irak par l'organisation État islamique, même si c'est pas forcément suivi d'effets très concrets, on peut dire que la France a plutôt été moteur dans la défense des minorités et des chrétiens en particulier, puisque je ne suis pas un apologiste du président de la République, mais il faut quand même noter que je crois que c'est le seul chef d'État à avoir rendu visite aux réfugiés dans les camps de réfugiés, ce que même, par exemple, le Premier ministre irakien n'a pas fait. Le Premier ministre irakien, il y en a eu 2 depuis le début de la crise, aucun n'a daigné rendre visite à son propre peuple dans les camps de réfugiés au nord de l'Irak, ce qui est assez hallucinant. François Hollande l'a fait, donc c'est à mettre à son crédit. Et quand même, il y a eu on peut dire un certain activisme diplomatique français. Alors, si je suis un peu positif sur l'Irak, c'est pour me permettre d'être extrêmement négatif sur la diplomatie française en Syrie, puisqu'on peut voir qu'elle est d'une grande constante, en tout cas depuis 6 ans, depuis le début de la crise, d'une grande constance, pardon. Et c'est très malheureux, puisqu'elle est constante dans le soutien aux pires crapules, aux pires extrémistes. Puisque sous couvert de soutenir une rébellion dite modérée, en fait, au moins on soutient diplomatiquement, si ce n'est pas plus, mais comme on n'a pas de preuves sérieuses, je ne peux pas m'avancer, mais quand même globalement, il y a de fortes présomptions qu'on ait fourni au moins de l'argent, voire des armes lourdes, à des groupes qui sont en fait des groupes salafistes ou d'autres sectes islamistes intégristes. Et ça, malheureusement, ça ne change pas. Tout le monde finit par évoluer un petit peu, mais seule la France ne change pas. Alors on aurait pu croire qu'avec le changement de ministre, quand Laurent Fabius est parti, il y aurait une inflexion. Pas du tout. On avait pu penser qu'après les attentats du 13 novembre, il y allait avoir une inflexion. En fait, ça a duré une journée. Et ça c'est immédiatement reparti comme avant. Et on est buté sur une position de principe qui est de dire Assad doit partir, et ça prime sur tout le reste. Et donc en fait ça prime sur la vie des gens, ça prime sur la vie des habitants, ça prime sur la résolution du conflit, ça prime sur la recherche d'une paix en fait. Et c'est complètement aberrant. Alors bien évidemment, le fait que nous, CS Chrétiens d'Orient, nous rendions sur place, nous habitions sur place en Syrie, on a une mission permanente en Syrie depuis plus d'1 an, il y a des Français qui se rendent sur place, on a aider plusieurs parlementaires, plusieurs voyages parlementaires à se rendre sur place, d'ailleurs de la majorité comme de l'opposition. Bien sûr, ça ne plaît pas au gouvernement, et d'autant plus que ça se multiplie maintenant, puisqu'il y a eu encore d'autres, récemment, il y a eu une importante délégation qui a fait le tour de plusieurs pays de la région.
Et évidemment, ça déplaît au gouvernement français parce qu'on est, en fait, on est plus radicaux même que les Américains, ce qui est assez incroyable parce qu'on dit toujours la France est à la remorque des États-Unis. Là, en fait, la France est presque plus extrémiste que les Américains dans ses positions, et c'est bien évidemment catastrophique. Mais justement, Charlotte, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sort médiatique qui est réservé aux chrétiens d'Orient? Parce que on en parle comme ça épisodiquement, mais finalement, on va très peu sur le fond. Alors, on a mis du temps à en parler en tout cas, et puis, plus particulièrement sur les chrétiens d'Orient, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites parce que tard, mais qu'on finit par être faites aussi parce que l'idéologie ne prend jamais complètement le pas sur la réalité, et qu'il se trouve que les Européens, quand on leur parle de ces pays-là, on leur parle d'abord, il y a une règle de proximité médiatique que tout le monde apprend, et que quand on leur parle des chrétiens, ils écoutent plus attentivement parce qu'ils s'en sont plus proches malgré tout ce qu'on a pu essayer de faire. En revanche, je pense que le traitement médiatique est parfaitement injuste et même souvent partiel, en tout cas pendant tout le début, notamment sur la guerre en Syrie de manière générale, et même sur l'Irak. Sur la guerre en Syrie, ça s'explique assez bien parce que déjà la France diplomatiquement avait pris position effectivement pour l'opposition tout de suite, et médiatiquement ça a suivi, en tout cas au début, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose à dire et puis des gens à faire parler. Et ensuite il y a une agence de presse qui a été prise comme telle et sans jamais vérifier, qui s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui n'est pas établi en Syrie, qui est établi à l'étranger, et qui est très clairement pour l'opposition de manière parfaitement officielle, mais qui a des informations effectivement précises, et notamment sur le terrain, toujours de l'opposition, et qui ont été reprises comme le sont les dépêches AFP systématiquement sur la Syrie. D'ailleurs, les dépêches AFP étaient faites à partir de leurs dépêches aussi, donc comme ça au moins on était sûr de ne pas en sortir. Et du coup, voilà, le traitement a été souvent injuste. On l'a vu encore très récemment avec la ville d'Alep, où subitement on a découvert que Alep était l'enfer, alors que concrètement depuis juillet 2012 c'est pas le paradis. Et en disant voilà, il y a des bombardements atroces de l'armée syrienne sur les zones rebelles. Alors des bombardements, on a envie de leur répondre, c'est quand même toujours atroce pour une population civile. Donc évidemment que les bombardements de l'armée syrienne sont atroces pour les populations civiles qui sont dans les zones rebelles, mais personne n'a jamais parlé des bombardements qui sont pourtant quotidiens ou quasi quotidiens sur les zones tenues par l'armée syrienne, dans lesquelles il y a la même population civile et le même peuple. Donc voilà, le traitement médiatique, en fait, pas forcément sur les chrétiens d'Orient, mais même plus largement sur ces guerres-là, on ne s'est jamais posé les questions, justement, la question que posait Benjamin tout à l'heure à travers l'archevêque de Mossoul, qui est de dire, ça fait quand même 2 ans qu'on nous explique qu'on est tous ensemble, il y a, je sais pas, 48, 58 pays, enfin, toute une coalition internationale avec tous les plus grands, qui a décidé de faire la peau à l'État islamique, qui était quand même à la base quelques milliers de personnes, voire quelques dizaines, enfin un peu plus d'une dizaine de milliers de personnes au début. S'ils n'ont pas réussi, c'est quand même qu'a priori, il y avait quand même pas au mieux pas une motivation incroyable. Et ça, c'est des questions qui n'ont été quasiment jamais posées, ou en tout cas très tardivement par les médias. En fait, il était pas tellement possible de se poser la question. On a l'impression que voilà, c'est des questions qui leur venaient pas à l'esprit, alors qu'elles viennent quand même assez naturellement à l'esprit. Donc voilà, c'est sur la question médiatique, le traitement est impartial en tout cas, et partiel, pardon. Merci. Et est-ce que vous pensez que les pays comme la Slovaquie, par exemple, européens, peuvent ou doivent faire la différence, en tout cas peuvent faire la différence entre les réfugiés chrétiens et les réfugiés musulmans? Alors moi je pense que en fait les pays européens notamment et occidentaux plus largement devraient pas se poser la question comme ça d'abord, c'est-à-dire qu'on se pose subitement la question des réfugiés parce qu'on a un grand cœur et que ces gens souffrent et que c'est quand même abominable. Ces gens ils souffrent depuis un bon bout de temps, par différentes interventions, on l'a vu, on a nos gouvernements successifs ont une responsabilité accablante dans le chaos de ces pays-là, et que la première chose
à faire pour les aider. Et là, je rejoindrai un peu Benjamin sur le fameux petit tour de François Hollande dans les camps de réfugiés. Ça lui a notamment permis de réaliser quelque chose et de le dire, ce qui était quand même assez hallucinant dans sa bouche en pleine crise migratoire dans l'Union européenne, c'est que quand il a été visiter les réfugiés au Liban, il est sorti du camp en disant ils m'ont tous dit qu'ils rêvaient de rentrer chez eux. Voilà, ça n'a pas été tellement suivi de... Mais bon, voilà, en fait, il l'a dit, je pense, très naturellement à la sortie du camp, parce que de fait, c'est sans doute ce qu'il avait entendu. Il avait dû voir en plus beaucoup de réfugiés syriens qui le disent alors très très facilement, peut-être plus effectivement que les Irakiens qui souffrent depuis beaucoup plus longtemps et qui, après 15 fuites, sont un petit peu moins optimistes sur l'avenir de leur pays. En Syrie, il y a encore un gouvernement en place. Donc voilà, quand on voit que les erreurs ont été faites très bien, quand on voit tout à l'heure, en arrivant, je lisais l'intervention de Tony Blair qui était interviewé parce que voilà, un rapport est sorti disant que la Grande-Bretagne était intervenue prématurément et que l'intervention reposait sans doute sur des mensonges, on est en 2016, au militant. Et Tony Blair a répondu pas du tout, la Grande-Bretagne a bien fait d'intervenir, et alors je le cite, c'est pas une blague, depuis, le monde est meilleur et plus sûr. Donc je pense que quand les gouvernements occidentaux en sont là et crachent, parce que là, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, crachent au visage de ces populations qui souffrent le martyre en disant une absurdité pareille, je pense que quand la deuxième partie de l'intervention est de dire on va accueillir les pauvres gens parce que vous comprenez, ils souffrent et on est hyper concernés, c'est se moquer d'eux d'abord, se moquer de leur propre peuple parce qu'on a vu que c'est quand même des questions qui sont loin de faire l'unanimité en Europe, mais au-delà de ça, se moquer des gens qu'on prétend accueillir. Donc en fait, je pense que effectivement, si on considère que la seule question est la souffrance des personnes qui arrivent, en fait, chrétiens ou musulmans, c'est très difficile de répondre comme ça. Ça se poserait plus en fait par rapport à nos pays, c'est-à-dire que les gouvernements européens décident de leur politique par rapport à leur pays et ce qu'ils veulent préserver aussi dans leur pays, mais par rapport aux populations locales, il y a des musulmans qui souffrent largement autant, voire plus que certains chrétiens, donc c'est pas tellement comme ça qu'il faut le voir. Et ensuite, vraiment, il faut les écouter. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est qu'on les aide à rester sur place. Et tout à l'heure, Claire disait très justement qu'à Alep, on lui disait souvent, et d'ailleurs ailleurs aussi en Syrie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et qu'ils répondent toujours commencer par prier. Alors j'ai entendu, je ne sais pas où, qui dit comme si ça suffisait. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. Et ils le savent très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous demandent aussi de faire d'autres choses, de parler, d'informer, de dire ce qu'on a vu et de dire la vérité sur cette guerre, comme tu l'as très bien dit. Mais une fois, j'avais justement dit à l'archevêque d'Alep, donc Monseigneur Jamba, qui m'avait dit mais priez. Et je lui dis mais c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Est-ce qu'on peut vous aider un peu concrètement? Et il m'a répondu, mais si je vous répète sans cesse de prier, c'est parce que c'est un miracle qu'on attend. Et je pense qu'en fait, ça relève aussi un peu tout la déception, un peu l'amertume aussi qu'il y a quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à nos hommes politiques, ou en tout cas aux Français pour qu'ils le retraduisent, ou comment est-ce qu'on peut transmettre ce que vous avez au fond du cœur. Je pense que dans cette phrase, il y avait bien sûr l'espérance d'un évêque, et puis qui sait que à la fin tout viendra du ciel, mais il y a aussi cette immense déception de dire mais croyez pas qu'on attend grand-chose de vos gouvernements, donc continuez à agir parce que c'est votre devoir de le faire, et que en tant que Français, essayez de sauver un peu votre honneur, quoi, et en tant qu'Européens plus largement. Mais voilà, et je pense que c'est pour ça qu'ils nous répètent sans cesse prier, parce qu'effectivement c'est un miracle qu'ils attendent. On va terminer donc, avant de vous laisser la parole, sur la deuxième question, comment maintenir les chrétiens au Proche-Orient, comment les sauver. On a, je pense, balayé un petit peu les solutions à travers évidemment une association comme SOS Chrétiens d'Orient, à travers la prière, parce que somme toute j'y crois aussi, et puis à travers le travail aussi que tous les élus de notre groupe et de nos amis ici au Parlement européen, mais aussi dans les collectivités locales et territoriales peuvent faire, c'est-à-dire rappeler systématiquement la difficulté et la souffrance dans laquelle vivent ces populations. Et puis cette dernière partie, donc la plus compliquée sans doute, comment les maintenir au Proche-Orient et comment faire en sorte d'infléchir cette politique des chancelleries occidentales et écouter peut-être les autorités religieuses aussi. Bruno, tu vas nous
parler, mais tu vas te partager ton temps de parole avec Benjamin. Oui, c'est pas du tout un problème. Sinon, je te coupe le micro. Si, tu me couperas. Non. Claire, tu vois, t'appuies sur le petit bouton, là. D'accord. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Je crois que c'est, bien sûr, ce qui a été dit est exact. Mais si nous parvenions à infléchir l'action de nos gouvernements, je pense premièrement qu'il faut, comme il a été dit, arrêter de saper l'autorité des gouvernements légitimes et discuter en priorité avec eux, et en particulier évidemment dans le cas de la Syrie, puisque ailleurs c'est compromis de notre fait. Deuxièmement, je pense qu'il faut demander des comptes énergiques à nos alliés, je mets ce terme entre guillemets, saoudiens, qataris et autres, et s'attaquer évidemment aux sources de financement de l'État islamique qui devrait effectivement, du prétendu État islamique, qui devrait normalement être balayé en 15 jours. Bon. Troisièmement, je pense qu'il faut armer les chrétiens. Ils sont effectivement iréniques, pacifiques. Aussi parce qu'ils ont l'habitude, dans ces pays-là, depuis des siècles, de la dhimmitude, c'est-à-dire du régime particulier que leur réserve la majorité musulmane, qui est une situation inférieure dans tous les domaines. J'ai ici des textes, je n'ai pas le temps de les lire. Bon. Les seuls qui ont échappé à la dhimmitude, c'est les Libanais. C'est les Libanais, les Éthiopiens aussi. Bon. Enfin, les Éthiopiens ne sont pas en cause ici, car autre peuple qui a une langue en héritage, le Guèze, c'est une langue très ancienne et beaucoup de rites et un patrimoine très riche. Bon, fermons la parenthèse. Donc il faut les armer. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup trop dispersés pour constituer véritablement une force de même nature que celle des chiites ou autres ou des Kurdes. Mais quand même, il est quand même effarant que dans le moindre village, que dans les villages chrétiens, la razzia de quelques voyous se réclamant de l'islam, arrivant avec les kalachnikovs sur un 4x4, suffisent à faire partir la population, voire à en tuer une partie. C'est que si les lapins avaient des fusils, il y aurait quand même moins de chasseurs, hein, contrairement à ce qu'on dit. Bon, oui, parce qu'il faut prier, bien sûr, mais Jeanne d'Arc, elle ne s'est pas contentée de prier. Bon. Quatrièmement, je pense qu'il faut aller sur le terrain, parce que les bombardements occidentaux, moi, je n'y crois pas du tout. La méthode du carpet bombing que les Américains ont abondamment utilisée un peu partout, d'abord en Europe, il faut dire au cours de la Deuxième Guerre mondiale, puis au Vietnam, avec les succès qu'on connaît. Ils ont dû partir la queue entre les jambes, vous me direz que c'est sa place naturelle, mais enfin bon. Les bombardements, nos bombardements chirurgicaux auxquels la France s'honore de participer, ça fait 25 000 victimes. Ça n'existe pas, les bombardements propres. Et évidemment, ça ne fait qu'alimenter la haine. La haine contre qui? Contre les Occidentaux, contre les chrétiens. Les seuls chrétiens qui sont en mesure de servir de gibier pour assouvir cette haine, c'est les chrétiens, évidemment, qui vivent sur place. Alors, je dois dire que le silence de la Ligue arabe est absolument assourdissant. Il faut qu'il y ait des contingents internationaux et que ce ne soient pas des contingents d'Occidentaux. Sinon, ça ne servira à rien, sinon qu'à alimenter la mystique de la guerre sainte, et qui est un des éléments de propagande de Daesh. Sixièmement, il faut créer un fonds européen pour la réinsertion de ces gens-là sur place, dans leur pays d'origine, et pas forcément chez nous, ou ailleurs, ou en Slovaquie, ou en Suède, ou je ne sais où. Et enfin, il faut restaurer les nationalismes arabes. Ça a été dit excellemment. La grande faute des Américains, crime peut-être délibéré, finalement, n'est-ce pas? Nous autres occidentaux, nous avons tué la seule force capable de s'opposer à l'islamisme, c'était le nationalisme arabe. Parce que ça contrecarrait quand même un certain nombre d'intérêts pétroliers. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Alors, il faut reprendre les cadres du Baas, etc. Il faut faire ce que les Américains avaient eu l'intelligence de faire après avoir occupé l'Europe, après avoir occupé le Japon. Quand le danger, ils sont aperçus que, comme avait dit Churchill, we killed the wrong pig, on s'est trompé de cochon, c'est Staline qui est très dangereux. Bon, eh bien, ils sont revenus avec du personnel politique de l'époque. Et enfin,
Je crois que c'est très important, il faut aider le Liban. Le Liban est le seul pays aujourd'hui où les communautés chrétiennes, par leur résistance, ont été suffisantes pour résister à la dimitude. Les maronites, les syriaques, les grecs orthodoxes ou catholiques du Liban ne sont pas asservis. Et ils ont su se défendre quand ils étaient menacés, voire menacés d'extermination. C'est arrivé. Hein. Je parlais de l'intervention de la France en 1860. Je rappelle le chant du premier régiment étranger de parachutistes. Hein. Les Druzes s'avancent à la bataille. Bon, c'est les Druzes qui exterminaient les chrétiens à l'époque. Bon, en avant légionnaires à l'ennemi, etc. Donc il faut aider le Liban parce que il sera beaucoup plus facile de réinsérer des réfugiés chrétiens réfugiés au Liban que s'ils sont réfugiés à Sarcelles ou s'ils sont réfugiés en Laponie. Voilà. Juste Benjamin, parce que Bruno a abordé un problème et je voulais avoir juste un tout petit complément par Charlotte, ou en tout cas son avis. Quand tu as dit que les chrétiens, effectivement, devaient sans doute s'armer, Charlotte, est-ce que tu penses, toi, qu'effectivement, il faut que les chrétiens créent des milices et puissent se défendre à l'aide, effectivement, de ces milices ou de protection d'armes quelconques sur place? Alors en fait, les chrétiens sont déjà parfois armés, ils ne le sont pas nécessairement, prenons l'exemple de la Syrie, mais ils ne sont pas nécessairement armés en tant que chrétiens, mais ils sont, voilà, il y a des exemples de villages, Setnaya notamment, qui est un village chrétien qui s'est défendu par les armes, qui a repoussé les islamistes qui sont arrivés et ils sont toujours dans leur village et ils le tiennent. Il y a aujourd'hui surtout les chrétiens comme les autres qui s'engagent dans la défense nationale en Syrie, donc qui sont armés et qui défendent leur propre village. La différence entre l'armée et la défense nationale, c'est que la défense nationale, ils restent dans leur village et ils protègent leur village. Ce qui est important en fait pour eux parce que, par exemple, prendre un exemple qu'on connaît, mais un chrétien d'un petit village qui tout à coup est appelé dans l'armée, doit aller défendre Raqqa par exemple, qui est à des centaines de kilomètres de chez lui, il n'y a pas une motivation immense. D'une part. Ensuite, et Claire l'a très bien dit, il y a un fort attachement local des Syriens et donc aller se battre pour une terre qui n'est pas directement la leur, ça n'a pas grand sens non plus et c'est comme ça qu'on voit une partie de la jeunesse se partir au moment de l'engagement dans l'armée. Il y en a certains qui partent évidemment, alors d'abord parce que il y en a beaucoup qui meurent et que c'est pas forcément un âge où on a très envie de mourir, et encore moins dans une guerre dont on a l'impression qu'elle est, que le peuple syrien est le cadet des soucis de tous les gens qui interviennent dans cette guerre. Mais aussi pour ces raisons-là, parce que voilà, s'engager. Donc en fait, la question des milices chrétiennes, il y en a en fait dans les zones kurdes. On parlait tout à l'heure, certaines qui se sont alliées, notamment avec les Kurdes, etc. Mais en Syrie, les chrétiens se battent déjà en fait comme les autres et pas nécessairement en tant que chrétiens. Et juste, ils sont divisés en deux. Et ils sont divisés en deux en plus avec les Kurdes, puisqu'il y en a il y a les milices chrétiennes qui soutiennent les Kurdes et les milices chrétiennes qui sont du côté du gouvernement. Et tout à l'heure, je vous disais que les Kurdes jouaient parfois un jeu un peu trouble. Il y en a, les Kurdes se servent parfois des milices chrétiennes pro-kurdes pour aller mettre la pression, dans le meilleur des cas, à leurs petits copains chrétiens pro-gouvernement. Et alors tout à l'heure, effectivement, les Libanais ont été armés et les Libanais ne sont pas dans la même situation qu'ailleurs, mais les armes des chrétiens libanais ont aussi souvent servi aux chrétiens à s'entretuer pendant la guerre, peut-être plus même qu'à autre chose. Alors effectivement, ils ont défendu toute la région des chrétiens. Après, en Irak, j'avais posé une fois la question. Alors effectivement, il y en a qui vous disent mais on va pas se défendre. De toute façon, on n'est pas assez nombreux. Et puis, on est chrétien. Et alors là, la fois où ce garçon m'avait répondu ça, il y avait un prêtre qui était à côté de lui et qui lui a dit mais attends, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que t'étais chrétien, t'avais pas le droit de prendre les armes ou de te défendre? Tout de suite, il lui a répondu et le prêtre a ajouté, il lui a dit non, t'as peut-être mal compris ou j'en sais rien, mais et il a dit alors en revanche, il y a une chose qu'il faut, qu'on essaye d'enseigner effectivement, c'est que nous sommes chrétiens et qu'il y a des choses qu'on ne fera jamais. Donc il y a effectivement des armes qu'ont nos ennemis et qu'on ne prendra
jamais quoi qu'il arrive, et on préférera effectivement peut-être mourir plutôt que d'aller se faire sauter au milieu d'une foule. Mais en revanche, la question de la défense, ils sont capables de se la poser, et en Syrie, on l'a vu de nombreuses fois, ils sont parfaitement capables de prendre les armes et de se défendre. Donc en fait, c'est pas aussi étranger à la question chrétienne que ça. Enfin, Benjamin va... Pour ce qui est de l'émigration, je pense qu'il y a eu une erreur, notamment en Irak, d'une partie du clergé qui a été d'être hyper directif. Et en fait, autant c'est-à-dire, en gros, on vous interdit de partir. Ça peut marcher quand les gens sont dans des camps pendant 1 mois, 2 mois. Quand ça fait 2 ans, au bout d'un moment, c'est plus d'une efficacité incroyable. Et en plus, ça a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que ça décrédibilise complètement la parole de ceux qui la prononcent, parce que ils disent mais pourquoi agir comme ça, parce que ça a pu aller très loin, jusqu'à demander à ce que les ambassades n'accordent pas de visa aux chrétiens, etc. Et moi je pense que c'est vraiment pas une très bonne idée, en tout cas de la part du clergé, d'une partie du clergé, d'agir comme ça, parce que en fait ceux qui n'en peuvent plus, etc. S'ils partent, après c'est au pays d'accueil de décider s'ils les accueillent ou pas, mais en tout cas je ne pense pas que ça soit une méthode de d'agir avec le Knout en disant non vous partez pas, on vous force à rester, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une majorité des gens qui souhaitent rester chez eux et vivre tranquillement chez eux. Alors pour qu'ils puissent vivre tranquillement chez eux, en plus de toutes les mesures proposées par Bruno Gollnisch, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, je pense que la première d'entre elles, c'est de mettre une pression efficace. Et je pense que ça peut marcher, parce que ce ne sont pas non plus des pays qui sont si puissants que ça, sur ceux qui soutiennent les groupes terroristes. Donc on les a déjà cités, Arabie Saoudite et Qatar notamment, mais surtout la Turquie qu'elle ferme sa frontière. Et je crois qu'on a suffisamment de pression, en tout cas les États-Unis ont suffisamment de moyens de pression sur la Turquie pour que si demain on décidait que on demandait à la Turquie de fermer sa frontière, elle l'obtempérerait si c'était demandé énergiquement. Et je pense que ça résoudrait une bonne partie des problèmes, parce que si demain la frontière turque était fermée, je ne donne pas très cher à une bonne partie des groupes armés terroristes en Syrie et en Irak, parce qu'en fait les volontaires, donc les combattants, arrivent de Turquie, l'argent arrive de Turquie, les armes arrivent de Turquie. Si la source se tarit, ça se réduira en quelques mois tout à fait naturellement, et on le voit bien chaque fois qu'il y a des offensives d'importance de l'armée arabe syrienne, souvent, il faut bien le reconnaître, grâce à des aides étrangères, comme dernièrement la Russie, ou précédemment, ou même encore actuellement, bien sûr, le Hezbollah libanais. Chaque fois, il y a un afflux conséquent, 10 000 hommes d'un coup qui débarquent, surentraînés, très bien armés, avec des armes plus modernes et plus efficaces que celles de l'armée syrienne. C'est sûr que si on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça sur une durée, et en plus sur une durée aussi longue. Ensuite, deuxième chose, pour ce qui est de l'organisation territoriale, si jamais la sécurité était rétablie dans la région, il y a un problème qui se pose. Alors là, c'est plutôt pour l'Irak que pour la Syrie, puisqu'en Syrie, je pense que la structure étatique existant encore, le pays pourrait se reconstruire après la guerre. En Irak, le problème qui se pose pour les chrétiens, c'est où vivre, parce qu'ils n'ont pas ils ne peuvent plus faire confiance à un État qui est livré à des factions, et qui, bien sûr, le nationalisme irakien, mais en fait, très honnêtement, malheureusement en Irak aujourd'hui, j'ai croisé peu d'Irakiens, voire pas du tout, qui y croient encore. Malheureusement, en fait, on aimerait bien y croire, mais les Kurdes de fait ne font plus partie de l'Irak, et de facto, pas de juré. Mais comment leur reprocher, vu qu'ils sont pris par
par Saddam Hussein quand il était au pouvoir. Et puis vu ce qui se passe maintenant, il faut quand même, il n'y a aucune aide qui arrive de Bagdad. Quand je disais que le Premier ministre irakien ne s'est pas rendu une seule fois dans les camps de réfugiés, c'est pas une image, c'est réel. Et ce qui veut dire qu'il n'y a aucune aide, même financière, même alimentaire, qui arrive de Bagdad. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas créer une province autonome pour les chrétiens? Et maintenant, alors autant au début les autorités chrétiennes étaient opposées, autant maintenant de plus en plus ils commencent à s'y rallier, et notamment les autorités syriaques, notamment chez les Syriaques orthodoxes, qui est quand même la deuxième ou troisième confession en nombre en Irak, parmi les chrétiens, qui eux sont tout à fait favorables et défendent ardemment l'idée d'une création d'une zone autonome chrétienne dans la plaine de Ninive, et qui donc bien sûr devrait être défendue par des groupes chrétiens qui s'arment. Et en fait ça existe déjà, mais bien sûr ils sont peu nombreux et surtout ils n'ont pas suffisamment d'armes, etc. Et l'entraînement leur est donné actuellement par les forces kurdes, donc les peshmerga kurdes, qui bien évidemment n'ont pas non plus très envie d'avoir une force puissante à leur côté. Et enfin, je voudrais rajouter, prêcher pour ma paroisse, mais que il y a aussi le soutien moral qui est très important, et c'est ce qu'on essaye de faire avec SOS Chrétiens d'Orient depuis 3 ans, mais pas que nous. Tout à l'heure, vous nous demandiez quel est le rôle de la France. Alors, si le rôle des autorités étatiques, si les autorités étatiques sont déficientes ou nuisibles parfois, on doit dire que la société civile française, et je pense qu'on peut être fier de l'action des Français, est très présente, parce que là, bien sûr, je parle de SOS Chrétiens d'Orient, mais il y a plein d'associations françaises et qui parfois œuvrent depuis très longtemps dans la région. Et vraiment, quand on se balade à Erbil dans les camps de réfugiés, on voit de partout le travail des Français. On croise beaucoup de Français, et il y a vraiment un engagement fort de la société civile. Et nous, ce qu'on fait depuis 3 ans, en fait, en 2 ans, en 2 ans et demi, c'est 600 volontaires qui sont partis. Là, cet été, il y en aura 200 sur le terrain, dans 5 pays: Syrie, Irak, Liban, Jordanie, Égypte. Et en fait, bien sûr, c'est apporter de l'aide concrète, mais aussi la présence, comme l'a dit Claire, ça montre que on n'oublie pas, on n'est pas abandonné, on vient pour vivre avec les gens, et ça c'est très important, et y compris les voyages politiques. Si on a organisé ou facilité les voyages de politique, et je me félicite qu'il y en ait plein d'autres qui se fassent, c'est pas pour je sais que par exemple ici Mireille Dornano, qui est présente, est allée en Irak passer une semaine. C'est pas pour le plaisir de faire des tours et de faire coucou. En fait, ça a vraiment un impact sur les populations. Ils voient qu'on se soucie de leur sort et qu'ils ne sont pas abandonnés. Et même si c'est moins visible qu'une campagne militaire, ça a aussi son importance. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que voilà, nous sommes presque dans les temps, donc merci aussi d'avoir respecté les temps de parole. Je pense que maintenant nos amis ont peut-être des questions ou bien des avis ou bien des témoignages, bien sûr, à nous apporter. C'est avec grand plaisir que nous allons leur céder la parole. Je dois me présenter d'abord. Je suis français d'origine russe, orthodoxe, né au Liban où j'ai passé 10 ans. Et pendant mes vacances universitaires, je suis revenu pour faire le coup de feu pendant l'été avec les phalangistes. J'ai quelques documents ici que je vous ai ramenés. Un document de Kissinger qui déjà en 1973 avait dit aux Libanais que vous n'existez pas, vous devez disparaître. Donc il avait proposé aux chrétiens d'immigrer en Amérique ou en Australie pour que le Liban devienne une terre de refuge pour les Palestiniens. Et quelques semaines ou quelques mois avant l'assassinat de Béchir Gemayel, ce dernier avait dit que la conclusion de la guerre du Liban devait être aussi un chamboulement des frontières au Proche-Orient. Donc faire un État chrétien au Proche-Orient, un État sunnite, un État chiite. Bon, il l'a dit beaucoup trop tôt. Je crois qu'on assiste seulement actuellement à un semblant d'un reclassement, d'une redéfinition des communautés chrétiennes
d'un point de vue territorial. Monsieur, merci pour ce témoignage. Vous avez suivi également le même chemin que celui qui a été suivi par notre ami Thibault de la Tocnay, d'ailleurs, qui s'est battu aussi aux côtés des phalangistes. Je crois le problème pour avoir un État chiite, c'est possible. Et j'adhère à ce qu'a dit Benjamin Blanchard sur le fait que le pays est divisé. Mais un État chrétien, un seul État chrétien, c'est assez difficile parce que, comme vous savez, il n'y a pas de continuité territoriale entre les maronites, les chrétiens de Syrie et les chrétiens d'Irak. Mais on peut la créer, s'il le faut. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît, Mireille Dornano. Non, je pense pas. Si, qui est une valeureuse aussi députée et une amie. Bien, merci Marie-Christine. En fait, oui, je voudrais apporter un témoignage puisque il y a 1 mois et demi environ, je suis partie à Erbil où j'ai pu donc rencontrer les chrétiens d'Orient. J'ai pu voir aussi des camps, entre autres dans la ville sanctuaire d'Enkawa où il y a un camp de 5000 personnes. Benjamin en parlait, où ils sont dans des mobil-homes, mais c'est quand même pas extraordinaire dans le sens où ils sont beaucoup de personnes dans ces mobil-homes. J'ai vu aussi un autre camp qui était vraiment dans un état extrêmement précaire. Et là vraiment, je vous le dis parce que quand j'ai vu ça, je suis tombée en larmes. Et vous voyez, ça me fait encore quelque chose parce que c'était très dur. Et je comprends clair parce que quand on a vécu ce genre de choses, on n'en revient pas indemne, sachez-le. Et donc, quel avenir pour ces camps? Effectivement, on rencontre des gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes de dépression. Ils ne sont pas soignés. Bien souvent, il manque beaucoup de médicaments. Et je voudrais rendre hommage ici à Benjamin, à SOS Chrétiens d'Orient. Sachez qu'il y a d'autres associations qui travaillent, bien évidemment, mais j'ai pu voir ce qu'ils faisaient. Ils ont un centre de santé, ils ont fait, attendez, j'ai peur d'oublier, un terrain de sport, n'est-ce pas, dans ce camp, une école. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, ils ont besoin de beaucoup de choses et l'amitié que nous leur apportons en venant justement des politiques et d'autres personnes. Moi, j'ai été reçue par Monseigneur Petros Mouché, qui est l'ancien archevêque de Mossoul aussi, et qui nous a dit tous les problèmes. Alors, curieusement, les gens qui sont dans des camps ne veulent pas partir de ces camps, parce qu'on leur offre des maisons, à l'extérieur de la ville, mais ils ont peur de ne pas avoir tous les produits qu'on peut leur donner, c'est-à-dire les médicaments, parce qu'il y a des associations, des ONG qui sont là pour soigner, etc. Et comme ils sont bien sûr à pied, ils ne veulent pas s'en aller des camps à cause de cela. Alors, on trouve des gens qui veulent partir dans d'autres pays, entre autres la France, mais j'ai eu un cas, c'est pour ça je vais vous le dire, des gens qui sont partis en France et qui sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que c'était radicalisé en France et qu'ils ne voulaient pas vivre ce qu'ils vivaient déjà dans leur pays. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter. Mais sachez que ces jeunes, parce que j'ai vu aussi des jeunes de SOS Chrétiens d'Orient, on avait une trentaine à l'époque où je suis allée, ils font un travail remarquable. Et c'est vraiment des jeunes... On a envie que ces jeunes s'engagent de plus en plus. Et quand vous dites que c'est un lien entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, ben oui, c'est la vérité. Et c'est vraiment très enrichissant. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour, je suis chrétien d'Orient. Je viens de l'Iran. Mes amis, ils sont les deux chrétiens d'Irak. Peut-être, on n'est pas longtemps ici en France, peut-être il y a un peu de difficulté de français, mais je vais essayer. Notre problème, comme les chrétiens d'Orient, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui et hier. Ça fait plus de 500 années qu'on est dans la même situation. C'était génocide d'Osmanie, génocide de Turquie, sur les Arméniens, sur les Assyriens. Quand je dis Assyriens, ça veut dire les Chaldéens, les Syriaques, les Doïs, tous. Il y avait des génocides en Irak,
en 1933, quand on s'appelle Semel. Ça aussi, c'était par rapport des Arabes et Kurdes. C'est pas, comme je dis, c'est pas un problème d'aujourd'hui, hier. D'abord, je vous posais deux questions, après je donne mon avis comme un chrétien assyrien d'Orient. Les questions, c'est en 1991, en Irak, en nord irakien, en nord d'Irak, qu'aujourd'hui on dit Kurdistan, il y avait plus de 200 000 chrétiens. Et en 2003, il a baissé à 32 000. Pourquoi? À ce moment, de 1991 jusqu'à 2003, il n'y avait pas Daesh. Il y a peut-être quelqu'un qui a laissé allumer son micro. Il faut, je sais pas, il faut éteindre et éloigner les casques. Merci. C'est bon, je faut. Bon, la question, c'est ça que pourquoi les chrétiens, à 1991, c'était 200 000 et à 2003, 32 000. Pourquoi? À ce moment, on dit presque 12-13 ans, il n'y avait pas État islamique, il n'y avait pas Daesh. C'était le gouvernement du Kurde. Le 6 août 2014, quand il entre Daesh, État islamique, dans les villages des chrétiens au Ninba, à ce moment, il y avait Peshmerga. Pourquoi il n'a pas défensé? Les premières personnes qu'il a quittées, qu'il a laissé toutes les chrétiens là-bas, c'était les Peshmerga. Ça, le premier, c'était question, pardon. Bon, pour moi, comme les chrétiens assyriens d'Orient, la solution, l'immigration n'est pas une bonne solution. L'immigration, ni en Liban, ni en Europe, ni en Amérique, n'est pas une bonne solution. Les chrétiens assyriens ont besoin de protection contre l'islamisation et kurdification. La bonne solution pour les Assyriens chrétiens d'Irak et Syrie, c'est la formation et l'armement des troupes assyriennes chrétiennes. Soutenir et renforcer les partis politiques chrétiens assyriens en Irak et Syrie. Et mettre en place une zone de sécurité, une zone de province ou autonomie sous protection internationale. En Irak et en Syrie, comme vous avez fait en 1991 et 12 pour les Kurdes en nord irakien. Merci. Je partage totalement votre point de vue, monsieur, c'est celui que j'ai développé tout à l'heure en disant qu'il fallait armer les communautés chrétiennes et notamment la communauté assyrienne, assyro-chaldéenne dont vous êtes issu. Mais c'est vrai, la zone de protection, on peut se rappeler que les Américains, par exemple, avaient décrété une zone de protection avant même le renversement de Saddam Hussein, où l'armée irakienne n'avait pas le droit d'aller sous peine d'être bombardée, vitrifiée, etc. On ne voit pas pourquoi la même chose ne pourrait pas être établie par la coalition internationale au profit des chrétiens. Bon, écoutez, moi je trouve que j'espère que c'est pareil pour vous, que ces 2 heures sont passées extrêmement vite, qu'il faudrait, ça devrait être le début de ces réunions sur ce problème des chrétiens du Proche-Orient. Et je voulais juste vous parler de 3 petites choses en préparant cette conférence. Vous savez, il y a beaucoup Internet, il y a beaucoup, et puis alors vous défilez comme ça, vous dévidez des plots. Et j'ai trouvé 3 témoignages, ou 3 articles en tout cas, qui sont assez intéressants. Un article qui avait été publié dans le quotidien allemand Die Welt le 27 septembre de l'année dernière. Et c'était une longue enquête qui était titrée « Les chrétiens d'Orient persécutés jusqu'en Allemagne ».
Alors évidemment, pour nous qui sommes élus ici et qui passons notre temps ici aussi à dénoncer cette libre circulation des personnes et les méfaits de l'Union européenne, particulièrement depuis ce qu'ils appellent la crise des migrants, eh bien, je vous assure que quand on lit cet article, et après avoir écouté tous les témoignages que nous venons d'entendre, le vôtre aussi, monsieur, le vôtre, eh bien, on se dit que, oui, bien sûr, il faut protéger les chrétiens d'Orient et se battre pour eux là-bas, mais pour nous aussi ici. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît loin tout ça. On se dit, ça ne peut pas nous arriver. Mais quand on lit dans cet article, je vous le cite, que l'Allemagne s'apprête à recevoir 1 million de migrants dans les prochains mois, dans les 12 prochains mois, et qu'il y a dans cet article des témoignages justement de réfugiés qui sont arrivés dans les camps, eh bien on lit des choses comme celle-là. Il y a une ambiance d'intimidation et d'hostilité envers les chrétiens. Ceux-ci se voient restreindre l'accès aux cuisines communes, sont traités de porcs par certains musulmans et leurs enfants agressés, et on entend « là où nous sommes règne la charia ». Parmi les témoignages, il y a, je vous engage à lire cet article d'ailleurs, il y a des témoignages de chrétiens victimes directes de cette haine importée, dit l'article, et ils nous disent, ces chrétiens, que, je rappelle, c'est en Allemagne que ça se passe, qu'ils doivent se cacher, ne pas dire qu'ils sont chrétiens, sinon on les menace du pire. Pendant Ramadan, si je refuse de suivre les règles du jeûne musulman, je reçois des insultes. Ils me traitent d'infidèle et me crachent dessus en me menaçant de mort. Tout cela sous les yeux de la sécurité qui ne fait rien, car eux aussi sont tous des musulmans. Alors bien sûr, il y a des... Oui, mais enfin... Vous savez, comme on le voit ici dans la sécurité de nos aéroports, à la RATP, enfin bon, il y a eu des tas d'articles sur le sujet. Je ne peux évidemment pas vous lire tout cet article, mais alors ce qui est intéressant et loin d'être surprenant pour nous qui vivons dans cette belle enceinte, quelle est la solution qui est proposée par les autorités allemandes? Alors ils ne savent pas. Est-ce qu'ils vont séparer géographiquement les réfugiés selon leur religion, ou bien est-ce qu'ils vont, et ça... on est habitué, écrire une NM charte fondamentale sur les valeurs allemandes, telles que l'égalité entre les hommes et les femmes, et expliquer à tous ces gens-là qu'il faut être gentil, et que, voilà, bon, donc ça, c'est quand même l'exportation, si vous voulez, l'exportation de ce conflit et finalement, la menace qui pèse, parce que ça, je le crois sincèrement, sur notre civilisation chrétienne et sur notre identité, puisque c'est le mot que tu avais employé, Claire, est extrêmement important. Une autre étude aussi, je vous rappelle, ce ne sont pas des études faites ni par le groupe ENL ni par le groupe Front National, donc voilà, on peut les croire, qui disent que d'ici à 30 ans, 20 à 30 ans, les personnes se disant sans religion pourraient être plus nombreuses que celles se revendiquant du catholicisme. C'est le CSA qui avait fait cette enquête, et où on voit aussi qu'en France, eh bien, la plupart des autres religions ont largement progressé, et que par contre les religions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, eh bien, sont en train de diminuer, et particulièrement chez les jeunes. Donc les jeunes sont majoritairement sans religion, et en tout cas risquent de l'être dans les 20 à 30 ans à venir. Ça aussi, c'est des résultats qui laissent présager que la perte d'audience du christianisme devrait se poursuivre et s'accroître, et que je crois que là aussi, il y a peut-être un travail à faire de prise de conscience, parce que ça peut aussi arriver chez nous. Et enfin, j'ai parcouru, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, au-delà des chrétiens d'Orient, un livre noir qui a été écrit sur la condition des chrétiens dans le monde, qui là aussi est absolument alarmant et désastreux. Et bon, je vais terminer sur des petites statistiques, et je vous cite là encore ce livre. Les chrétiens sont victimes de l'une ou l'autre forme de harcèlement avec ou sans l'appui des lois dans 139 pays, soit dans près des 3/4 des sociétés humaines. C'est le groupe confessionnel le plus touché. Et le président de la Société internationale pour les droits de l'homme
a estimé que 80% des actes de persécution religieuse perpétrés dans le monde visaient des chrétiens. Et de même, il a été montré que le nombre d'actes terroristes perpétrés à l'encontre des chrétiens dans le monde avait connu une progression de 309% de 2003 à 2010. Et enfin, dans son rapport de 2012, la Commission américaine sur les libertés religieuses dans le monde a identifié 16 pays où des actes haineux et systématiques sont posés à l'encontre des libertés religieuses, notamment la torture, la détention et le meurtre. Et évidemment, il conclut en disant qu'évidemment, si de nombreuses communautés religieuses sont touchées par cette violence, une seule l'est dans l'ensemble de ces 16 pays et qu'il s'agit de la communauté chrétienne. Donc, je pense, moi, qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de prendre conscience de ce problème, qui est un problème grave, parce que c'est vrai que nous, les chrétiens, dans les sociétés occidentales, eh bien, nous avons tendance à être soit très sûrs de nous, soit perdre ce qu'on appelle des valeurs morales, pas forcément au sens religieux d'ailleurs, mais même des valeurs morales au sens laïque, et que ces valeurs doivent rester ancrées de façon extrêmement importante pour nous dans notre vie politique, parce que s'il y a bien des valeurs qui manquent dans la vie politique, ce sont bien les valeurs morales, que nous devons toujours avoir ça d'abord en tête, et puis avoir cette solidarité morale et aussi apporter notre aide autant que faire se peut. Vous avez vu, vous l'avez entendu, il y a d'innombrables moyens de le faire. Je pense que c'est un devoir pour nous. Et si vous êtes là, si vous avez eu la gentillesse de patienter pendant 2 heures pour nous écouter, c'est qu'évidemment, ce sont déjà vos convictions et que vous les avez chevillées au cœur. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.